Je vais vous demander pendant 30 secondes d'imaginer avec moi. Ce soir, quand vous rentrez chez vous, un conflit a éclaté. L'armée adverse, connue pour sa violence, est déjà aux portes de votre ville. Les réseaux de communication sont coupés. Vous n'avez plus de nouvelles de vos proches. Alors, vous décidez de partir très vite de l'autre côté de la frontière. Là-bas, on dit que l'on peut être en sécurité. Ça y est, vous êtes un réfugié. Ah, ce sera transitoire, bien sûr, le temps que les choses se calment, mais les choses ne se calment pas. Et bientôt, vous comprenez que vous êtes là pour un certain temps. 17 ans. C'est le temps moyen passé par un réfugié dans un camp. 17 années où la plupart du temps, vous n'aurez pas le droit de sortir de ce camp, de travailler. 17 années sans rien faire. Et vous verrez vos enfants grandir sans perspective ni avenir. C'est ce que vivent aujourd'hui plus de 50 millions de personnes réfugiées ou déplacées dans le monde suite à des conflits ou des catastrophes. C'est ce qui s'est passé en Haïti en janvier 2010, lorsqu'un terrible tremblement de terre a frappé la zone métropolitaine de Port-au-Prince et a laissé plus de 1 million de personnes dans la rue. L'ONG que nous avons fondée avec l'historien Patrick Veil, Bibliothèques sans frontières, travaillait déjà dans le pays avant la catastrophe. Et ce sont nos partenaires qui nous ont appelés pour les aider à reconstruire. Avec eux, très vite, nous avons commencé à créer des bibliothèques sous tente dans les camps de déplacés. Alors évidemment, on s'est posé la question que vous êtes en train de vous poser. Est-ce vraiment nécessaire, prioritaire de créer des bibliothèques quand tout s'est effondré? C'est le terrain, la pratique, qui nous a appris que oui, c'est absolument essentiel. Nous avions en fait créé de véritables espaces de normalité dans les camps. Ces bibliothèques sous tente sont devenues des points de repère pour les gens. Ils pouvaient se retrouver, échanger de l'information, partager. Les réfugiés, les déplacés, ont des besoins immédiats pour se nourrir, se soigner, se loger. Mais une fois ces besoins couverts, ils ont besoin de se reconstruire, de recréer les liens. Trop souvent, les outils manquent pour se projeter dans l'avenir. Mais en même temps, en situation d'urgence, il faut pouvoir intervenir vite et selon des procédures normalisées. Rien de simple n'existait. Nos bibliothèques sous tente apportaient quelque chose d'essentiel, mais elles étaient beaucoup trop artisanales pour être déployées à grande échelle. Essayez d'envoyer des cartons de livres ou d'ordinateurs après une crise. Ils s'exploseront sur le tarmac de l'aéroport ou se perdront dans le transport. Tout cela était trop compliqué. Il fallait inventer quelque chose de nouveau. Alors, en janvier 2013, nous avons commencé à rédiger, avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le cahier des charges d'une médiathèque en kit, intégrable dans les solutions de réponse à l'urgence. Nous la voulions extrêmement standardisée, simple, facilement transportable et déployable sur le terrain. Un dispositif robuste, donc, et autonome énergétiquement. Mais en même temps, on parlait de bibliothèque. Il faudrait donc un contenu extrêmement adapté aux besoins des populations, à leur langue, à leur culture. Nous visions en fait 3 grands objectifs. Renforcer l'éducation pour aider les populations à se projeter dans l'avenir, et notamment les plus jeunes. Reconnecter les réfugiés au monde, reconnecter les familles séparées par les crises, et prévenir les risques de rumeurs et de propagande. Renforcer la résilience pour aider les réfugiés dans le long combat de la reconstruction à venir. Nous voulions en quelque sorte créer une boîte à outils au service des personnes les plus vulnérables dans lesquelles elles pourraient venir puiser pour se connecter à Internet, apprendre, jouer, créer. Pour cela, vous imaginez qu'il nous fallait 3 fois rien. Ouais. 4 dimensions en fait. Connecter, grâce à un accès Internet satellitaire, une vingtaine de tablettes et d'ordinateurs, un serveur interne. Apprendre, avec une bibliothèque, avec des livres papier, des ressources pédagogiques, des livres électroniques et 50 liseuses qui ont une meilleure autonomie que les tablettes et qui peuvent être prêtées aux gens. Jouer avec des jeux de société, des jeux vidéo, une scène pour faire de la musique et du théâtre, et un cinéma composé d'un vidéoprojecteur et d'une télévision. Bien souvent, l'image reste le média numéro 1, compréhensible par le plus grand nombre. Mais s'il était entendu que ces bibliothèques d'urgence auraient un contenu de départ, l'important pour nous était de voir comment les populations créeraient leurs propres ressources. Stimuler la créativité, donc,
avec des ateliers d'art plastique, d'écriture, avec des caméras, avec des outils pour composer des blogs ou des journaux. Il y a 1 an et demi, tout cela était une idée, une belle idée. J'imaginais une grosse boule que l'on pourrait rouler dans les camps pour la déplacer. J'en dormais plus la nuit. Je me réveillais en sueur en me disant « c'est impossible, on n'y arrivera jamais ». Nous avions besoin d'aide. Alors, nous avons écrit au designer Philippe Stark, qui a accepté de créer pro bono ce dispositif et a réussi à faire rentrer tout cela sur 2 palettes. 2 palettes parce que c'est la norme logistique internationale, qu'elles peuvent entrer dans les soutes d'avion pour être envoyées rapidement sur le terrain et qu'une fois sur place, on peut les charger à l'arrière des pick-up pour les amener facilement à destination. Ce seraient donc 4 gros cubes et 2 valises de rangement, le tout pouvant s'ouvrir en moins de 20 minutes et créer un espace de 100 mètres carrés susceptible d'accueillir jusqu'à 70 personnes en même temps. C'est bien ce pari que nous avons réalisé. À partir de 2 palettes, créer un dispositif unique qui permet d'épanouir les énergies créatives, même dans les situations les plus difficiles. Voici l'Ideas Box. Alors vous le voyez, nous avons 4 modules principaux. Les coques sont des flight cases, ultra solides et étanches. Lorsqu'elles s'ouvrent, ces coques forment du mobilier. Des tables avec des tabourets où l'on peut s'asseoir, des tables basses pour les enfants, une estrade ou une scène, des gradins comme au cinéma. Chaque module a sa couleur et sa particularité. Le module informatique, qui contient tout le matériel électronique, les liseuses, les tablettes et la connexion Internet satellitaire. Le module bibliothèque, avec les 250 livres papier, les jeux de société. Le module cinéma, avec une télévision et un vidéoprojecteur. Et enfin, le module d'administration, qui permet aux animateurs de gérer la box et qui contient le groupe électrogène qui alimente le dispositif en électricité. En 2 mois, nous avons construit les 2 premières Ideas Box pour les envoyer dans des camps de réfugiés congolais au Burundi. Je dois vous avouer que le serveur des box a été terminé dans l'avion qui a amené nos équipes au Burundi. Dans la foulée, on a formé des réfugiés congolais et des Burundais à la gestion et à l'animation des box, et nous avons commencé le déploiement. L'accueil a été spectaculaire. En 3 mois, les 2 premières Ideas Box ont reçu 24 000 visites. Ce que nous voulions éviter, c'était un dispositif qui arrive du ciel et qui soit plaqué de manière artificielle sur le terrain. Pour cela, nous avons travaillé en amont avec les associations locales pour adapter le contenu aux langues, aux cultures des populations et pour intégrer la box dans la vie du camp. Alors qu'on nous disait que le matériel informatique serait volé, les habitants se sont appropriés la box. Ils en prennent soin, rien n'a été volé. Ils ont même construit des paillotes pour les accueillir. Cette première étape est un véritable succès pour nous. Les premiers impacts montrent une vie dans le camp avant et après la box. Dans la protection des enfants d'abord. Tous les parents nous disent la même chose. La box a créé un espace de sécurité pour les enfants qui avant déambulaient dans le camp. Un espace où ils peuvent venir après l'école pour faire leurs devoirs, jouer, tout simplement réapprendre à être des enfants. Dans la qualité de l'éducation ensuite, les enseignants viennent faire cours dans la box. Ils amènent leur classe et notent un éveil de la curiosité et de la créativité chez leurs élèves. Dans le renforcement de la communauté, enfin, les associations, les groupes de femmes puisent dans la box pour préparer des animations, des ateliers de sensibilisation. Dans un des camps, un collectif de slam s'est constitué. Dans l'autre, c'est un journal. Les réfugiés filment la vie du camp, collectent les témoignages et tentent de briser ce cycle infernal de la rumeur. Alors, fort de ce succès, nous avons bien sûr continué l'aventure. 2 nouvelles Ideas Box ont été déployées dans d'autres camps de réfugiés au Burundi depuis février dernier. Et dans les prochains jours, c'est en Jordanie et au Liban, auprès des réfugiés syriens, que d'autres Ideas Box arriveront. Mais ce n'est qu'un début. Nous voulons en déployer 100 l'année prochaine. Pour cela, les défis restent immenses. Une box coûte aujourd'hui 45 000 € tout compris, parce qu'elle est construite sur mesure par des artisans. Si nous voulons en déployer auprès de tous les réfugiés du monde, nous devons diviser ce prix par 2.
Pour cela, nous devons industrialiser la production, jouer sur les économies d'échelle et nouer des partenariats pour du don d'équipements ou de contenu, par exemple. À ce titre, nous accueillons toutes les bonnes volontés et je suis sûr que certains d'entre vous peuvent nous aider. Parce qu'en réalité, nous sommes au milieu du gué. Nous avons construit un dispositif tout-terrain pour les réfugiés, mais nous nous rendons compte qu'il pourrait être utile dans bien d'autres situations. Imaginez demain des Ideas Box ici, dans les zones rurales en France, ou dans les quartiers défavorisés où il n'y a pas de bibliothèque. Parce que l'éducation, la culture, sont tout sauf superflus, surtout quand on n'a rien. Et si cela est particulièrement vrai pour les réfugiés, ça l'est aussi pour les populations vulnérables partout dans le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci.